Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Romains chapitre 6, verset 22. Ces derniers temps, on a beaucoup négligé le fait que la foi en Christ constitue un arbitre absolu. Elle revendique toute la personnalité du racheté et déclare avoir tous les droits exclusifs sur l'individu. Plus exactement, elle contrôle toutes les revendications légitimes sur la vie du chrétien et attribue souverainement à chacune la place qui lui revient dans le schéma d'ensemble. L'acte par lequel le croyant s'abandonne à Christ dans le salut l'affranchit de la condamnation du péché. Mais il ne le dispense pas de l'obligation d'obéir aux paroles de Christ. Au contraire, elle la place sous la nécessité d'obéir joyeusement. Considérez les épîtres du Nouveau Testament et voyez la place qu'elles accordent à ce qu'on appelle à tort les exhortations pratiques. En ayant scindé les épîtres en une partie doctrinale et une partie exhortation pratique, nous avons supprimé la nécessité de l'obéissance qui nous est imposée. Les passages doctrinaux n'exigent de notre part rien d'autre que d'y croire. Les passages dits d'exhortation, en vertu de ce terme, ne seraient que des conseils ou des paroles d'encouragement que le lecteur peut suivre ou non, plutôt que des commandements auxquels il doit obéir. Vous pouvez voir l'erreur manifeste de cette division arbitraire. Les exhortations contenues dans les épîtres doivent être reçues comme des injonctions apostoliques portant le sceau du chef de l'Église. Elles sont données pour être observées et non acceptées ou rejetées à notre gré. Si nous voulons que la bénédiction de Dieu repose sur nous, commençons par obéir.